Ok, bonsoir tout le monde qui est avec nous à soir encore dans Zoom ça, qui est spécifique à Brandpill University. And of course, nous avons un membre de Pro Group là, qui est avec nous là. Nous dit tout le monde bonsoir à soir encore. Nous allons parler de l'entrepreneuriat comme d'habitude. Je dis, on a fait une façon un petit genre légèrement différent côté nous gagnons un invité spécial, mais pas nécessairement qui vient apprendre nous sur l'entrepreneuriat, mais qui vient littéralement pitch business li, qui, m'ka dit, c'est un business qui est assez prometteur de si échange que nous fait, que moi fais avec lui. Même, m'a quitté naturellement présenter, fait toute présentation pour compte lui. Mais vraiment, je voulais nous faire exercice ça, vraiment du genre Shark Tank. Like la vini, la présenter nos chiffres, la présenter nos business. And we know that de par partenariat nous avec Bell Initiative, de par network nous connaissons que nous gagnons un paquet as a matter of fact. Sorry. Yeah, so que nous avons un paquet de monde qui est vraiment prêt pour investir, pour super intéressé dans tout ça qu'a fait en Haïti qui a avancé secteur entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a plus intérêt d'autant plus que c'est un business digital, c'est un business qui dans fintech, c'est-à-dire qui combine principes financiers avec technologie. Donc, without further ado, m'a présenté nous Val Wolf, qui est CEO et bien sûr, ils sont développeurs tout dans la compagnie Pay and Go. Je ne vais pas dire plus sur Pay and Go, c'est job pour prochaine minute qui va commencer là. Mais vraiment, je souhaite nous bonne écoute. Je souhaite que nous posions un peu de questions. Moi-même, il y a un petit carnet qui full question là-dedans. Je souhaite que nous utilisions l'exercice ça tout pour nous apprendre comment pour nous évaluer un business et ça apprendre dans business panel tout nous allons voir que qui genre de questions que a posé, qui genre de en phase limitée sous qui genre de chiffres, qui genre de métriques, qui genre de KPI, ça permet de nous plus comprendre comment ça fait. Même songer dernièrement nous avons fait une session sur comment pour pitch une entreprise en partenariat avec un club Toastmaster et t'es grand pile dans nous qui t'es apprendre, t'es grand pile dans nous qui t'es dit que wow, c'est pas que t'as maîtriser m'espérer justement que à soir on a un exemple live de this is how it's done, this is how you pitch your business. And moi-même, moi, sortir dans le rôle host là, pour vraiment rentrer dans le rôle shark là, pour vraiment poser des questions, pour essayer de comprendre le plus que possible qui valeur qui a gagné dans investir dans le business. So, Val, m'a quitté présenter tout, pour naturellement commencer share slide yo. Pour avant qu'on commence à parler, so that tout le monde a un visuel de business one. Just go ahead and share the screen and then start pitching. Sauf les mêmes génériques là pour pom 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 pom. Est-ce qu'on est avec nous, Val? Est-ce que c'est un problème technique? Moi que on mute, mais nous pas de haut qu'à parler. And did it just drop? Non, il a toujours. Juste un petit bouton vert là qui marque share screen. And then l'abdou choisit qui screen go time and share, just choisis slide PowerPoint là, and you'll be good.
Edwin, allô? Oui, nous t'entendons très bien. Allô? Nous t'entendons? Nous t'entendons très, très bien. Ok. Nous sommes en très mauvaise connexion Internet. I can see. Donc, on va activer option partager parce que je viens avec lui directement. Bon, là. Nous avons écran, mais nous pas attendons. Ou mute, as a matter of fact. Wolf is still mute. So nous pas attendons. Oui, micro activé, mais nous pas attendons. Par contre, si c'est logiciel ou bien browser là, qui hijack micro, hein, peut-être parce qu'on commence une présentation sous lui, so maybe. Est-ce qu'on pas un keynote là ou un PowerPoint là sur computer que pas t'as besoin de faire la partie d'un browser qui a encore apprend un peu dans tes bien web internet ou hein? Yeah, Ok. effectivement, on stop sharing now et puis nous t'entendons. Ok, So donc, just, m'a yeah, donné une télécharge, présentation. yeah. Il va faire ça. Donc, Donc, yeah, mesdames et messieurs, c'est le new normal. Les problèmes techniques sur des problèmes techniques, des problèmes digitaux dans un monde digital. Un peu de patience. ok. Donc, non, pas, c'est Val Wolf. Donc, c'est CEO
et CTO dans PNGO. Donc, à ce moment là pour nous parler de problèmes qui existaient sur le marché au niveau de paiement. Et nous là tout, une fois qu'il y a un problème, il y a une solution. Donc, nous là pour nous parler à la fois de qui problème qui te gagné sur le marché et qui solution que PNGO développé et porté pendant environ une année que nous travaillons sur le marché. Donc, PNGO, c'est US Company. Donc, nous travaillons dans tout ça qui a rapport avec le secteur financier pour que nous soyons capables de développer des solutions qu'il y a avec inclusion financière et puis tout ça qui a rapport avec digitalisation business et puis tout ça qui a rapport avec un résumé permettre un client capable de déplacer l'argent de un point A à un point B de manière rapide et flexible, donc ça ne peut pas vraiment donc perdre du temps. Après une année, donc pratiquement parce que solution que PNGO porte suite avec problème que PNGO résout, c'est des problèmes que n'importe qui monde qui n'a assemblé à là, que ce soit un développeur, que ce soit un client, que ce soit un businessman, que ce soit un investisseur, lui veut faire face à un problème ça, on joue quand même soit directement lui-même, soit mon entourage lui par rapport avec le secteur haïtien que un peu le monde connaît jusqu'à date pour vraiment gagner des solutions de paiement pour faire tout ça qui a rapport avec transactions online directement, qui a facilité l'inclusion digitale, qui a facilité le développement de tout un écosystème, qui a facilité de nouveaux types de business, même émergents en Haïti directement. Ça n'a pas de e-commerce, de business en soi qu'il y a avec technologie directement. Donc, pratiquement pendant la première année, nous sur le marché, nous avons focus sur tout ça qui a rapport avec établir partenariat avec compagnies internationales, que ce soit banque, que ce soit compagnie qui est dans le secteur money transfer, donc compagnie qui c'est des paiements processeurs. Nous te focus pour que nous testions produits pour que nous testions MVP avec une base customer qui était assez stable et nous te focus pour que nous te arriver construire tout un écosystème qui t'a permettre que ce soit business, que ce soit agent, que ce soit programmeur, que ce soit développeur ou bien business partner pour être capable d'arriver utiliser l'écosystème que PNGO lui-même développé. Et dernier ça qui était extrêmement important pour nous en tant que fintech company qui a fait des opérations bancaires, il était nécessaire pour que nous-mêmes, pour que nous arrivions travailler sur tout ça qui a un rapport avec régulation, que ce soit sur le marché international ou du moins en Haïti directement. Donc, après une année que nous travaillons sur le marché, nous avons dit qu'après un an, nous pratiquement réalisé ça. Nous faisons vente sur le marché local pour plus que environ $30,000 américains. Nous processons plus que $55,000 américains en termes de paiement en ligne. Nous gagnons environ 1500 clients qui ont un carte PNGO virtuel ou nous avons 18 employés, nous avons 5 bons ambassadeurs, nous avons 10 locales qui sont disponibles sur tout le territoire national là, côté que PNGO a fait des extensions directement là-dedans pour que le client lui-même soit capable de passer pour appliquer pour l'ouvrir compte. Nous avons 3 angel investisseurs et nous avons des investissements au niveau de marketing, que ce soit pour t-shirt, banner, billboard, etc., qui évaluent à hauteur de $200,000 américains. Donc, en gros, c'est que nous avons parlé pour qui ça que PNGO lui-même est présent en Haïti. PNGO est présent en Haïti pour différentes raisons que un peu le monde qui l'a fait face avec eux déjà. Financière entre plusieurs systèmes, il y a plus de 40% de la population haïtienne qui va arriver bancaire. Il y a actuellement un problème de currency sur le market là, que ce soit moun qui a besoin de faire bus avec ses domaines, pas oublier que nous avons un marché qui dépend de l'importation, moun qui a besoin de petites machines qui besoin d'acheter de pour acheter l'autre pays, pour faire bus avec Panama, du domaine et d'autres en dehors du pays, moun qui a business, moun qui a famille qui a étudié dans le pays, moun qui a famille qui a vécu dans le pays. Donc moun ça même bien souvent fait face avec des problèmes de côté que ont besoin de transférer des fonds et que c'est un problème qui passe plus ou moins plus de 10 000 haïtiens fait face avec chaque jour. Et il y a ça qui est en termes d'incapacité pour que nous soyons capables de connecter avec le marché international en temps réel, que ce soit pour faire des transactions, que ce soit à l'heure actuelle que nous avons parlé à la seconde femme qui est bloquée devant un hôpital et on dit qu'à terme la banque pas fonctionner, ou pas gain accès avec banque en ligne, ou pas gain accès avec un mobile money qui tout prêt, ou même si on a un monde dans diaspora qui prêt pour que lié pour faire paiement pour jusqu'à maintenant c'est ça li antigen complexe pour que lui fait sur marché pour pas dire quasiment impossible pour mon camper côté que le camper sur le marché international pour payer à distance pour directement. Et jusqu'à date, moi en tant que développeur, j'ai plusieurs compagnies que m'obligé fermer, j'ai plusieurs compagnies que m'obligé buyback parce que tout simplement je fais face avec ça que un problème de paiement parce que je ne suis pas capable d'accepter paiement online sur diverses compagnies
parmi lesquels il y a la ville, qui sont compagnies que nous faisons un an de cela, pour que nous sommes capables d'aventurer dans PNGO, côté que nous-mêmes nous focus pour vraiment résoudre le problème paiement en Haïti directement, et ceci de manière internationale directement. Est-ce que tout le monde arrive à voir l'écran, s'il vous plaît? Edwin? On va continuer. Moi, je demande ça dans le chat là déjà. Des raisons sont seules, mon qui va faire. So, keep going. OK. En termes d'opportunités de marché, Haïti, c'est un marché qui gagne un marché de transfert qui représente plus de 2,9 milliards de dollars américains de transactions. Et nous avons environ, selon les rapports de la BRH et d'autres institutions en Haïti, il y a environ 100 000 cartes qui sont en circulation. Et là, on n'a pas de cartes, nous n'avons pas de cartes de crédit et cartes de débit, ou bien plus peu de cartes en général. Et nous avons plus de 1 million de monde en Haïti. J'aime dire déjà qui baguent en compte banque. En résumé, tout ça que PNGO lui-même fait en termes d'opération, en termes de ça qui motive, en termes de ça qui permet notre travail, il est résumé avec trois grandes catégories. C'est permettre digital business, c'est permettre international payment et c'est faciliter l'inclusion financière qui est faite en Haïti. Donc, pour que nous arrivions à faire ça, il était nécessaire pour que nous-mêmes nous focus sur le développement de plateforme et que, en termes d'opération, en résumé, ça que PNGO fait, c'est permettre business digitaliser tête. Donc, c'est permettre au business capable de faire vente en ligne, un business capable de prendre opération, l'immigrer vers une plateforme directement côté que le cas facturation, il a touché dans notre business, un client capable de payer directement. C'est permettre au business capable de connecter avec notre business directement au niveau de B2B et permettre un client capable de faciliter les transactions client pour qu'il soit capable de commander API à distance, donc c'est qu'il n'a pas besoin de déplacer et qui c'est peut-être une compagnie de livraison en Haïti capable peut-être émerger. Le fait que capable de paiement en ligne, donc c'est-à-dire que une compagnie ça que nous les doc delivery que ce soit fait market online commander dans restaurant online directement ça est possible tant que bon paquet monde qui gagne accès avec paiement et que nous voulons permettre tout en termes de ça que nous faisons c'est permettre l'utilisateur final là de capable d'accéder avec produits et services liés directement à partir de un appareil intelligent pour que un monde use service PNGO ou juste besoin un laptop, un tablette, un device, n'importe quoi qui est capable de connecter avec une connexion internet. En résumé, tout ça que PNGO lui-même en termes de business case nous groupons en quatre grandes catégories. C'est transfert et fonds management, c'est offline et online payment, c'est développement de produits financiers pour capable faciliter l'inclusion financière et c'est développement de plateforme business pour capable faciliter et digitalisation business. Donc, à travers transfert et fonds management, un client dans PNGO il a accès avec plusieurs features que nous classifions en 6 grands blocs, qui est en développement, qui est disponible déjà. Nous avons ça que nous les P2P transfert qui c'est un moyen de transfert côté qui fait en temps réel de Haïti et l'international. N'importe qui qui est en Haïti, n'importe qui sur plateforme PNGO, il est capable de recevoir et voir comme en temps réel by n'importe qui qui en dans network PNGO. Nous avons une transaction que nous les banques toilettes, c'est un phénomène qui est assez commun de nos jours en Haïti. Tout le monde fait partie de lui-même. Les copains la banque, il des un volume de logistique pour arriver prendre comme ça pour faire des transactions ça à travers transactions banque toilette dans côté que une ça qui principale mission c'est réduire du temps en termes de opération financière nous peut être un client capable de retirer comme son compte banque en Haïti directement la gueule son mobile money qui peut être beaucoup plus accessible pour que arriver faire transaction que le besoin faire directement nous avons une transaction qui est les wallet toilette côté que nous permettre un client capable de retirer comme que le gain en third party ou bien en interconnexion directement là n'importe qui mobile money que nous même travail que nous accepter directement en network nous pour capable virer dans PNGO directement pour capable faire des transactions et il y a une transaction qui pas mentionné là qui c'est wallet to bank côté que nous permettre utilisateur ça retirer comme son mobile money directement pour le déposer sur son compte banque donc pratiquement ça aussi des solutions côté que nous voulons permettre client lui-même en termes d'expérience financière, en termes de facilitation pour que les médicaments aient fait toutes les transactions sans qu'il n'ait pas vraiment besoin de déplacer pour que les gagnent le temps. Et à travers des affiliations internationales que nous gagnons, nous arrivons à un cadre sur le marché qui est un cadre Mastercard. Nous avons commencé avec Visa avant. Suite avec des problèmes internes, nous sommes obligés de passer de Visa à Mastercard. Donc, et cadre ça, c'est un cadre qui passe, que ce soit en Haïti et l'international. Et nous avons un PNGO Top Up qui sont feature qui a développé dans le moment under PNGO, côté que à travers fonctionnalité ça, vous capable de recharger téléphone pour plus passer 200 providers télécom à travers le monde. Et nous avons direct paiement côté PNGO directement capote ça que un business, que ce soit ticket programme, que ce soit et un abonnement, n'importe quoi que le cas payer à travers l'écosystème que nous-mêmes nous avons développé. Et au niveau de business, plateforme que nous avons pour business, c'est une plateforme qui facilite ça qui a rapport avec online permet, côté que business est capable de voir facturation, il est capable de mettre ni produits et services
que lui-même il a vendre, il a accès avec un API que nous devons développer, que nous avons testé à l'interne, dans PNGO, il a accès avec paiement que il a fait de système donc système business store côté que business ça qu'on y a même qui gagne un physical store, il est capable d'utiliser n'importe qui appareil intelligent et si que livrer tout le capable d'utiliser un POS côté que il est capable d'accepter paiement ou bien vendre directement en WC qui c'est des extensions directement de PNGO et il y a un corporate code qui pour faciliter ça qui a un rapport avec expense management côté que si que business a des dépenses internationales pour que il fait, il y a des achats internationaux pour que il fait, il est capable juste bouger capitaux ça surtout ça qui a un rapport avec Kaplan et puis il est capable de payer en live. En cela, en un an, nous devons développer tout un écosystème. Mais allô? Yeah, vas-y. Et PNGO, il veut développer tout un écosystème. Nous prenons du temps et nous faisons des expériences, nous faisons des investissements, nous apprenons, nous casser dans nous parfois tout. Et nous avons dit que je dis à nous une équipe qui est capable de gérer toute une compagnie. Mais pour que nous passions à the next level, à ce qui est très important. Donc, nous venons là de côté que nous avons cherché un fundraising à hauteur de 750 000 dollars américains et que nous avons fait ça en equity sharing, côté que nous mettons 15% compagnie publique directement avec des investissements. Capitaux, ça que nous avons cherché directement, c'est pour nous faire qui ça? C'est un capital qui pourra injecter directement, permettre de finaliser tout ça qui a un rapport avec acquisition, licence internationale que nous avons besoin, que ce soit licence money transmitter, que ce soit licence banking et d'autres licences pour que nous soyons capables d'évoluer sur le marché international. C'est arrivé activer 10 stores que nous avons en Haïti, c'est arrivé lancer mobile application nous, c'est arrivé extendre toute opération nous vers l'international directement et puis continuer à faire compagnie grandir. Bien sûr, pour un tel montant, nous avons return côté que nous target pour que nous arrivions à gagner 500 000 utilisateurs qui enregistrés en deux plateformes nous directement, 15 000 à 40 merchant business, plus de 750 000 transactions et il veut dégager plus de 10 millions de dollars américains de bénéfices. Et à partir de l'investissement, ça, groupe investisseur qui a accepté d'entrer dans l'aventure ça avec nous, qui a accepté croire dans la vision, croire dans la mission que nous avons, qui s'est arrivé permettre paiement international arrivé fait en Haïti et paiement local et développer un network financier qui est assez stable pour que chaque monde capable de faire transaction, pour que ou même qui besoin de payer un bagage, pour pas de nécessité pour vraiment déplacer, pour faire transaction online, pour que yon moun qui au sein de la diaspora est capable de payer yon l'école yon petit monde, yon abonnement pour famille, n'importe ça que l'ité ka gagner, n'importe qui monde qui est capable de présent pour famille en temps réel. Donc, la bon retour d'investissement qui allait au-delà de 3 millions de dollars américains sous montant que l'est capable d'avancer compagnie directement, ce qui c'est les 750 000 dollars. Pour que nous arrivions établi et respecter target que nous-mêmes nous fixer tête nous pour que nous capables de satisfaire tout investisseur, tout le monde qui a rentré dans ça que PNGO lui-même lui baille tête les commissions qui a accompagné PNGO pour que les capable de réaliser ça que les gagne. Nous avons plusieurs stratégies, nous avons un plan commercial, nous avons un plan marketing qui est bien établi. Qui c'est qui ça? Plan commercial nous avec tout marketing nous aller sous plusieurs axes côté que c'est participation dans des événements pour que nous plus présents auprès du public pour que nous capables de faire ça qui a rapport avec éducation fintech pour les gens qui ne connaissent pas vraiment comment PNGO fonctionne, comment transaction nous avons fait. C'est travailler avec des brand ambassadeurs directement que d'ailleurs nous avons 5 déjà qui existent en Haïti. C'est faire des sponsors directement, que ce soit dans des événements, que ce soit des events, que ce soit des festivités qui gagnent pour que nous capables de toucher plus de public que ce soit. Et c'est arrivé accès nous sur digital marketing, gagner plus passer 500 000 personnes en Haïti qui ont capacité pour utiliser un mobile money directement, arriver target moun directement à travers des offres directement qui permettent c'est faire des partenariats avec des business qui existent et développer d'autres alternatives de marketing directement. Donc en termes de axe directement, c'est comment un investisseur capable de faire comme avec PNGO, c'est que PNGO lui-même il touche sur chaque dépôt qui fait, il touche sur chaque transaction en interne qui fait, il touche sur il touche des commissions sous paiement que business fait et il touche des commissions sur tout ça qui grave avec cash in et cash out et interopération qu'a fait entre network que ce soit sur le marché local et international directement. Et nous avons des frais qui est assez acceptable vis-à-vis de tous concurrents. Pour que nous-mêmes nous capables d'atteindre masse utilisateurs que nous-mêmes nous voulons gagner sur le marché, nous entrons dans une logique qui c'est partager revenus avec notre compagnie et network financier à travers un pays qui gagne
Donc, ça que il va permettre de faire ça qui a rapport avec user acquisition. Donc, business, ça, lui-même qui va entrer dans la logique de affiliate marketing, maintenant, l'autre niveau avec nous en tant que partenaire, c'est ça qu'il va permettre de faire. Il va permettre de faire acquisition client directement. N'a pas dans la logique de faire co-branded marketing avec lui directement. N'a permettre que si son institution financière ou bien si son institution de gambling, n'a pas dans la logique avec les côtés que nous avons fait mouvement wallet nous directement côté que un utilisateur capable de retirer de PNGO le voir institution ça institution capable de faire de même directement in-house. Et n'a pas dans ça qui a rapport avec utiliser tout point que business ça qui existait déjà pour nous capable de permettre utilisateurs nous capable de recharger compte directement capable de faire des transactions. Et ce partenariat ça la privé bénéfique pour business ça directement à travers des commissions qui a gagné sur chaque utilisateur qui migre pour nous et sur chaque transaction que l'utilisateur ça fait. En général, il y a un business qui a accepté d'entrer dans la logique de partenariat avec nous, avec environ 5000 utilisateurs qui a actif, qui a fait des transactions, il a supposé dégager pour un quota de $20,000 américains minimum le mois. Par année. Donc, excusez. Et en termes de ça que PNGO est disposé au niveau de marketing, nous avons des street packaging, que ce soit billboard, banner, t-shirt, un investissement qui est disponible déjà. Nous avons des ambassadeurs que nous travaillons avec déjà qui ont des contrats qui signent sur plus de 1 an. Nous avons une équipe pour production de contenu, pour tout ça qui a rapport avec online advertising. Et nous avons une politique côté que under PNGO, nous avons utilisateurs à point sur chaque transaction que les mêmes fait pour inciter et pour ça on est capable de convertir pour que les gagnent des primes directement qui sont disponibles dans la plateforme. Plus vous faites transaction, c'est plus vous avez possibilité pour gagner des primes. Et nous gagnons des cashbacks sur un volume de transactions. En termes d'ambassadeurs, parce que visage ça c'est des gens qui sont assez familiers pour nous-mêmes en Haïti directement. C'est des ambassadeurs que PNGO a contrat avec nous directement pour permettre de faire facilitation en Haïti. Malheureusement, il y a qui pas là. Donc, c'est qui ça que vous êtes capable d'espérer de PNGO dans la prochaine année qui va venir suite avec update que nous allons sortir. C'est solution pour permettre aux gens dans le secteur microcrédit capable de collecter paiement crédit en ligne directement à travers argent, à travers la plateforme directement. C'est-à-dire que les gens qui comprennent dans n'importe qui microcrédit en Haïti, ils n'ont pas besoin de déplacer pour la banque avec volume de capitaux directement pour que lui-même la paye. Il est capable de faire ça à travers des solutions que nous avons développées. C'est capable de développer des solutions qui permettent d'arriver sur un chèque capable de cash à partir de PNGO sans qu'on pas besoin d'aller en ligne directement pour le cash ou bien le déposer directement. C'est arriver développer des solutions qui permettent de nous faire selling et trading cryptocurrency directement à travers PNGO. Parce que suite avec des analyses que nous faisons sur volume clientèle que nous gagnons à un moment, nous avons pas de clients qui sont intéressés avec acheter cryptocurrency online. Et dernier ça qui est important pour nous, c'est extendre nous sur le marché international directement pour faciliter transactions au niveau de toute diaspora haïtienne, que ce soit en Haïti, que ce soit en République Dominicaine, que ce soit Chili, que ce soit Brésil, que ce soit US, qui c'est plus précisément base de côté que nous sommes. Donc, on partage avec nous des screenshots de plateforme bêta nous. C'est ça en général. Et ça, c'est website, présentation, plateforme noire. Ça, c'est un compte, là que vous connectez en PNGO, côté que vous avez accès pour faire toute transaction que nous-mêmes nous sommes parlé là, que ce soit P2P transfert, que ce soit ajouter comme directement. Et au niveau de business, c'est comme ça que nous présentons. Et au niveau de dashboard, là que vous êtes business ou connecté, vous avez une partie ça qui est plus ou moins bon, vue générale de tout ça que nous sommes capables de faire. Et que nous avons au niveau de API, c'est un API qui est disponible que nous avons testé en interne pour développeurs, pour les gens qui ont un website, pour les gens qui ont l'autre application qui a fait pour capable accepter paiement par carte ou du moins dépendamment directement de compte PNGO. Et ça, c'est là que vous connectez avec un account directement. Et nous-mêmes, nous focus sur accès online directement. Ou juste monter online ou créer compagnie ou enregistrer toute compagnie et que nous set up account pour nous approuver et que nous sommes capables d'implémenter API nous en moins que 5 minutes directement, sans problème. Et ça, c'est en vue de mobile application qui est en cours de développement, qui est supposé disponible bientôt. Pour utilisateur nous capables de faire des transactions beaucoup plus rapides. Et bien sûr, pour que nous capables de faire tout le travail, ça, DPN, nous avons toute une équipe. Au niveau de corporate, nous avons 4 membres qui sont des membres directement, parce que nous avons qui dans live là, nous avons Corentin Montou, qui est un ingénieur en sciences et technologies et professeur à l'université, qui est un Nabus Angel Noyotou. Nous avons Alexa Kanzo, qui est un ancien operating manager en Money Transmitter Company. Nous avons Charles Coutois, qui est un corporate manager qui travaille pour plusieurs grandes institutions haïtiennes qui travaille avec nous, sur tout ça qui a rapport avec relation business. Et nous avons Auguste Jefferson, qui est un ancien employé de la banque qui travaille avec nous, tout ça qui a rapport avec fund management. Et après ça, nous avons toutes les équipes là qui sont dans le studio, que ce soit répondre client, que ce soit process code, que ce soit vérifier transaction, que ce soit assistant client. Et
tout ça que PNGO lui-même fait, les chita sur 4 grands piliers qui permettent que nous-mêmes, nous capables d'arriver à avancer, qui c'est culture compagnie, côté que nous-mêmes nous basons sur ça qui a un rapport avec créativité, qui a un rapport avec leadership, qui a un rapport avec liberté au monde pour que les capables d'innover et qui a un rapport avec liberté pour que le monde est capable de représenter compagnie. Donc, nous ne pouvons pas focus sur tout ça qui a un rapport avec que ce soit qui est souillé, qui bosse aussi, qui relation, qui dit essentiel, everything you make the shit happen. C'est ça qui est important pour nous. Donc, et que pour compagnie continuer à grandir nous-mêmes, au niveau commercial, nous avons une grande politique qui c'est créer des produits que le monde a besoin, créer des produits qui utilisent le monde, créer des produits qui permettent le monde utiliser les services davantage, investir dans le marketing avec digital marketing, maximiser service customer services nous, et puis investir dans la plateforme pour que les capables de devenir beaucoup plus robustes. Donc, je pense que chaque nation a qui te prêté attention ou bien temps qui va peut-être venir des investisseurs au sein de la PNGO qui pourraient permettre que PNGO est capable de poursuivre aventure li gagne sur marché déjà pour deuxième année. Parce que investir dans PNGO, c'est investir dans la création de un nouveau marché économique. C'est investir dans permettre que plus passer 15 à 10 développeurs qui en Haïti, qui ont des applications qui pas casquent, et parmi lesquels je vais citer la ville, Coutier, et tant d'autres que je connais des développeurs qui travaillent en Haïti. C'est investir dans permettre l'autre businessman capable de développer l'autre marché, capable de permettre que diaspora lui-même est capable de rester présent directement pour n'importe qui en Haïti. C'est réduire le volume de lignes, le volume de risque qu'on a pour déplacer capitaux en Haïti. Bon, c'est en gros, nous en 2021, nous avons raté plusieurs révolutions, parce que raté une révolution de go cashless, nous sommes capables de permettre nous. Donc, certes, nous sommes start-up qui pour mettre en pile, qui ont une équipe d'elle qui est assez motivée, qui ont moins ancien développeur qui quitte privé, qui apprend sur le mode start-up, qui a développé des produits qui prennent des risques, que ce soit sur le marché local et sur le marché international. Je pense que c'est peut-être opportunité pour nous, que nous connaissions qui sa équipe ça a réalisé depuis environ 1 an, que peut-être personne ne connaît pas jamais entendu. Donc oui, on a commis des erreurs que nous avons travaillé pour que nous rectifier chaque jour sur le marché au niveau de l'implémentation, après tout, sur start-up. Et ben, c'est le mot de la fin, il est pratiquement dans nous pour toutes les questions directement disponibles. Merci. All right, merci un peu Val Wolf pour la présentation. Parce que quand il y a une question, mais quand ça tout cap à grand ça dépend. Parce que on a dit que la présentation était vraiment extensive, on a dit, on entre dans un pile détail de compagnie, which is good, parce que là, vraiment, parce que tout le monde s'est né autour de Pay and Go. Donc, première question que moi, personnellement, moi, gagne, et moi, que Roger levé même, la parole dans 2 secondes. Première question que moi, gagne, c'est que, on dit que Pay and Go, c'est une compagnie qui est based in the US. Je connais tout que dans la biographie ou que vous travaillez sur un paquet d'autres applications déjà, que d'ailleurs vous citez là en termes d'applications qui ne sont pas nécessairement arrivées côté que vous êtes supposé arriver en termes d'innovation. Donc, première question pour vous, c'est est-ce que Pay and Go, c'était une idée ou est-ce que vous venez rejoindre l'équipe en cours de route? Comment l'idée Pay and Go a été sortie? Est-ce que c'est côté ça sort vraiment, est-ce que son bagage personnel avec ou est-ce que son bagage son équipe est là déjà, etc. Dans mon fond, parler nous. OK. PNGO prend naissance après que, bon, pour la petite histoire, désolé, PNGO prend naissance après que moi-même, j'ai fini faire mon compagnie que je en Haïti, qui gagne 2-3 personnes qui dans live là, qui peut-être travaillent dans la compagnie ça. Après que je fini en question perte de plus de $50,000 américains, directement en Haïti, côté que nous sommes dans e-commerce, nous te permettons de faire marché online, nous te permettons capable d'utiliser une application qui est présent sur Play Store, que peut-être après que nous finissons résoudre le problème, ça qui a peut-être venir une marketplace en Haïti qui était la ville, et que après que nous te fin comprendre pratiquement c'est pas problème de solution que nous te c'est pas problème de solution que nous te gain en termes de e-commerce, que c'est pas problème de team qui te gain, c'est tout simplement un problème de marché, parce que donc pénétrer marché n'a pas privé facile, donc là que et dans la ville nous te lié tout ça qui a rapport avec mobile money, avec e-commerce. Donc plateforme la ville te trouve avec un boost électronique là dedans côté que diaspora est capable de changer directement compte là pour mon en Haïti pour capable acheter payer tout ça, et que nous avons rencontré plusieurs problèmes avec clients parce que nous avons une volume d'opération qui était beaucoup trop, nous avons à la fois un e-commerce, une logistique company et une fintech company en même temps. Donc
après que nous fini avec board qui était investi directement dans PNGO, nous avons trouvé que c'était nécessaire pour que nous fermer la ville et licencier tout le monde, encaisser des dettes et que arriver quand l'autre compagnie qui t'a pris le pratiquement PNGO directement, côté que à travers PNGO, nous venons focus sur solution paiement directement que nous avons pensé que qui était grand unique problème jusqu'à maintenant que nous rencontrons sur le marché. Parce que là, nous avons analysé le marché, des sites de commerce, pas de manquer ça. L'autre plateforme qui tape travail, pas de manquer ça. Donc, on a fermé la ville et puis nous lancer avec PNGO directement avec l'autre équipe parce que il y a des gens qui n'ont pas décidé d'aventurer encore. Nous chercher de nouveaux investisseurs et que c'est ça en gros. All right, thank you. Après, Roger poser question là et puis ensuite, Kenzie capable. Encore merci, très bonne présentation. Juste deux petites questions. Bah, comme si ça, c'est capable de tous les deux, mais Vas-y. D'abord, est-ce que vous pouvez peut-être clarifier pour moi si c'est focus marché qui ou focus pratiquement souligné, c'est Haïti ou bien si c'est les États-Unis? Parce que j'ai l'impression que pour un start-up, ou à essayer d'embrasser les deux ensemble. Ça, c'est une. Et maintenant, si c'est à partir des États-Unis, on va fonctionner. Est-ce que c'est vous qui pouvez possesser ou est-ce qu'on possesseur que on va fonctionner avec lui? Et si c'est le cas, bon, je suppose puisqu'on va faire Mastercard ou PCI DSS compliant. Et en troisième point, c'est du point de vue régulatoire en Haïti, comment il est avec le régulateur. OK. Donc, pour répondre avec la première question en termes de marché, nous pratiquement ciblé marché haïtien et la diaspora et pour mieux élucider ça que nous-mêmes nous disons. Donc, Haïti, c'est. Là, n'a pas de Haïti, il y a plusieurs Haïti. Il y a Haïti qui est haïtien, il y a Haïti qui est République dominicaine, il y a Haïti qui est international, là, en gros, si on a résumé ça. Donc, PNGO lui-même, ça que nous faisons nous-mêmes, nous permet aux utilisateurs haïtiens directement capable d'utiliser la plateforme pour que lui fait toute transaction que lui besoin faire, que ce soit localement et internationalement. Donc, particulièrement, utilisateurs que nous avons, c'est soit des Haïtiens vivant en Haïti, soit des Haïtiens vivant à l'international. Et qui besoin répondre avec des besoins de famille directement, qui besoin participer dans la vie quotidienne de famille directement, que ce soit pour voir cob, que ce soit pour recevoir cob. Et yon scénario, par exemple, yon parent qui gagne petit qui a utilisé Saint-Domingue et que li gagne PNGO en Haïti, parent li et les petits li gagne PNGO Saint-Domingue, donc là juste c'est mettre fait transfert ou bien n'importe ça que li besoin payer, n'importe ça que li besoin faire directement li fait et que bénéfice est directement capable de 50 € pour faire transaction n'importe qui côté acheter payer directement. Et en termes de régulation, oui, nous sommes US company qui incorpore aux États-Unis, toute licence nous approuve directement de l'international. En Haïti, l'opération est absorbée par des compagnies haïtiennes directement et des microcrédits en Haïti. Et le temps que nous-mêmes nous capables de chiter avec la BRH ou bien n'importe qui banque en Haïti, pour que nous capables d'utiliser les licences que nous gagnons en Haïti, pour que nous capables de en représentation directement légale avec un banque commercial en Haïti ou bien directement avec la BRH. All right. Et en termes de possession, c'est vous qui pour possesseur par là. En termes de possesseur, nous travaillons pour que nous passions pour possesseur par nous. OK, d'accord. D'accord, merci. OK. D'accord. Kenzie va poser question là, and then m'a poser. OK, merci beaucoup. Merci pour la présentation, Wolf, et félicitations. Et ou ben en pile détail et ou déjà gain 1 an à fonctionner parce que c'est très bien. Bien content de découvrir PNGO. Il y a 2 questions très rapides, m'a posé de manière très rapide. Première question, on t'a dit que si un investisseur investit $750 000 dans la compagnie, il a bien un retour sur investissement de 3 millions de dollars. Sous combien de temps? Ça c'est sous combien de temps 3 millions? Ça c'est première question. Parce que le plus souvent, et bon, yo souvent bail chiffre ça sous base annuelle. Maintenant, peut-être est-ce que chiffre la réalise vrai, 3 millions de dollars et compte un investissement de 750 000. Deuxième question, moins inquiété en pile pour compétition en plateforme comme ça. Et on comprend que PNGO offre des services très innovants, mais il y a un pile dans service.
et que PNGO gagne compétiteur pour eux. Et une plus gros compétiteur qui monte dans la tête, moi, bien sûr, c'est Moncash. Moncash gagne un taux de pénétration qui est très élevé en Haïti, avec 1,5 million d'utilisateurs déjà en quelques années. Et nous connaissons, pour une compagnie qui définitivement sont géants en télécommunications ici, qui déjà a pile client pour leur service qu'il a bail, ça veut dire facile pour faire marketing, pour gagner nouveaux clients. Comment ouais PNGO dans la compétition face à Moncash, sachant que Moncash tout annoncé récemment que prochaine étape là c'est permettre mon dans diaspora avoir quoi by famille en Haïti. C'est deux questions ça. Wolf, avant qu'on réponde, parce que je me dégaine une question à tout, même plus ou moins mettons un petit addendum sur lui. Justement, je t'ai aimé que vous faites distinguer ça ou bien comparaison ça. Parce que c'est pas tout le monde qui est dans le domaine de la fintech. C'est pas tout le monde qui comprend nécessairement tout terme que vous utilisez à soi. Moi, je aimé connaître. Parce que je connais que une campagne pour PayPal vient en Haïti qui a fait depuis des années que pas jamais abouti vraiment. De temps en temps, campagne a mourir, après ça, autant de l'encore, etc. Qui ça fait un gros côté concrètement en termes de comparaison par rapport à Moncash, par rapport à Cash App, Zelle, Venmo, tout fait comparaison ça pour nous, pour dire nous, mais qui ça que ça ou pas qu'à faire, ou que ou même ou qu'à faire, etc. En d'autres termes, en termes de positionnement, comment peut on positionner par rapport à option ça. Okay. Donc, c'est même question Moncash là, que tout va nous plus de guides sur lui, s'il te plaît. En général, toute deuxième question, et je pense que monsieur Jules, j'ai posé une question avant, toi, j'ai une question avant. Il y a première 3 question. millions sous combien de temps la besoin de retour là? Il y a retour ça se combien? Donc même pour faciliter tout ça qui a un rapport avec développement compagnie et nous arrivons dit que nous avons promis de payer des dividendes à partir de la 3e année exactement. Mais sauf que c'est des dividendes qui cumulatifs. C'est-à-dire que l'investissement a fait, plateforme a développé, n'a renforcé tout ça qui a avec nous-mêmes, mais à partir de 3e année, nous avons promis de verser des dividendes directement. Donc c'est ça. Et pour répondre avec deuxième question, en termes de comparaison, ok. Je commence avec Moncash d'abord, qui est un plus gros compétiteur que PNGO capable de rencontrer en Haïti. Moncash, c'est une compagnie qui a évolué en Haïti, qui a une masse clientèle qui est assez intéressante. Une chose que nous-mêmes, nous avons travaillé pour que nous-mêmes nous faisons au sein de la PNGO qui a fait toute différence, c'est on dit que le service que nous développons, c'est vraiment que je regarde que la teste avec des compétiteurs directement. Donc, si on prend le cas de PNGO focus sur permettre tout ça qui a un rapport avec interopérabilité qui est fait. Donc, PNGO, actuellement, on utilisateur dans PNGO pas gain argent en Haïti. L'utilisateur a utilisé Moncash pour que il voie cop by PNGO directement. Et il utilise PNGO pour le voir cop sur Moncash directement. Donc, en termes de marché directement, PNGO plus focus sur ça qui a un rapport avec un développement de un écosystème. Développement de l'écosystème, ça lui-même aller directement vers les business. Ça qui est important pour nous, c'est prôner le go cashless. Donc, Moncash, en tant que qui a un bel network avec une belle clientèle, qui jusqu'à preuve du contraire, c'est un mobile money qui est très utilisé en Haïti. Comparaison au niveau de qui ça? Il y a un utilisateur qui a utilisé PNGO, il y a une possibilité pour que il retire comme lui dans n'importe qui compte banque pour que il bouge vers PNGO. Et à partir de PNGO, il a payé, il a fait n'importe ça que il veut directement under PNGO. Ça, c'est pour le qui gagne. Avec Moncash, on est capable de faire ça donc seulement avec la SOGEBank. Bien sûr, dans les années à venir, ça va faire avec toute banque. PNGO, lui-même, il a fait directement avec toute banque qu'il a directement. PNGO gagne un contrat avec une tech company USA, côté que nous capable de permettre diaspora qui est basé directement aux États-Unis, capable de connecter sur compte banque. Donc, nous avons connecté en fait sur plus de 9000 banques qui existent aux États-Unis pour que diaspora qui est aux États-Unis est capable de retirer comme directement sur compte banque pour le bouger directement vers un mobile money. Donc, c'est-à-dire que diaspora qui est USA directement, c'est la focus sur le marché, ça, il est capable de connecter en temps réel à travers PNGO dans le prochain update pour que il retire comme sur n'importe qui banque, que ce soit Bank of America et Wells Fargo, n'importe qui banque qui gagne pour que il bouge comme en Haïti en temps réel. Et l'autre barre qui vient gagner, c'est possibilité que nous baillons pour faire ça qui est les wallets tout bank, côté que nous retirer comme sur n'importe qui mobile money pour que nous virer vers un compte banque directement pour n'importe qui monde. Donc, en termes de compétition par rapport avec vis-à-vis Moncash, PNGO plus focus sur ça qui a un rapport avec le go cashless. PNGO plus focus sur ça qui a un rapport avec le développement de un écosystème qui va permettre que ce soit développeur, que ce soit businessman, que l'argent est vraiment été au numérique.
Une fois que comme là, en de l'écosystème, ou pas besoin de retirer l'argent pour aller payer l'école. Faut capable tout payer l'école là en de plateforme là. Sous besoin de payer Timafi qui bon la kaoua, faut capable tout payer. Sous besoin de voir comme là, bah on forme qui Saint-Domingue, bah on forme qui n'importe qui côté ou capable voir. Donc PNGO n'a travaille vraiment pour que les on plateforme d'interopérabilité locale et internationale et de manière real time. Donc je pense que c'est là vraiment qui capable toute différence avec mon cash. Bien sûr, mon cash permet diaspora retirer de l'international virer en Haïti, mais il peut permettre diaspora, il peut permettre un utilisateur en Haïti retirer virer vers la diaspora. En termes de plateforme, mon cash gagne un pays que lui offre directement, oui c'est vrai, mais API ça lui-même directement, il capable permettre moun toucher directement. Nous-mêmes nous permettre tout développer en Haïti, gagne un pays tout et nous permettre business dans tout lui-même une plateforme côté que à travers plateforme là, que ce soit gérer vente, que ce soit gérer comptabilité, que ce soit gérer des postes, il a fait tout ça que les besoins vraiment pour son bus qui est 100% autonome. Donc, au niveau de la concurrence, nous-mêmes, nous avons fait concurrence avec mon cash au niveau de network financier directement pour faciliter tout ça qui est en rapport avec paiement. Vis-à-vis de l'autre solution internationale, parce que nous tous qui là, qui plus ou moins à vivre de l'international, nous faisons face avec des problèmes de régulation, bien sûr, qui a fait que des compagnies internationales qui ne peuvent jamais arriver pénétrer en Haïti, si que des problèmes que même la PNGO fait face avec les directement, ne peuvent pas arriver à résoudre. Vis-à-vis avec PayPal, vis-à-vis avec Cash App, vis-à-vis avec Zelle, nous allons dire que PNGO on va leur ajouter par rapport avec plateforme ça parce que Cash App peut être comme son compte en banque, son carte de crédit, son carte de débit et puis ou mettez le sur on mobile mon café PNGO fait ça tout. Peut-être celle compétition qui va gagner vraiment entre plateformes internationales, c'est un thème de fees, c'est un thème de user experience, c'est un thème de extension de plateforme, etc. tout ça. All right, merci Val. Nabay Edzer micro pour poser question là. Bon, bah, je voulais ajouter. Bonsoir et merci. Bien sûr, mon cash là. Comment? Allô? Oui, Edzer, vas-y. Ah oui, merci Dr. Magloire pour... Ah, pas Dr. Magloire. Bon, merci Dr. Magloire pour la parole au passé. M'a dit aval et très bonne présentation. Bon, moi-même, m'a plus ou moins fait un commentaire et probablement après poser une question et par rapport avec ce commentaire là. Bon, moi-même, je fais pratiquement une expérience qui n'est pas intéressante du tout. À un certain moment, j'ai commencé vraiment à parler et PNGO mal et j'ai plusieurs formes de faire ça sur statut. Pas forcément PNGO directement, même des fois mauvaise expérience avec CodeShell qui préalablement qui a pas de transformer en PNGO. Bon, pas forcément besoin de détails, tout détail là, mais on connaît que probablement Val capable de connaître Jérôme, M. CodeShell, donc transition c'est vraiment pas intéressant. Mais maintenant, question m'a posée, c'est pas bon. Par contre, comment PNGO est dans le moment par rapport avec CodeShell. Par contre, c'est grand pile et amélioration qui vient faite dans le moment que je parle là, mais l'homme qu'on a probablement fait dépôt, qu'on fait dépôt sous nom, disons, responsable. Et puis, responsable lui-même, après certaines périodes, ça compte 24 à 48 heures, même, il compte pas beaucoup plus même, avant que Coblan est disponible sur 4. Et maintenant, et par rapport avec l'expression ça que PNGO, par contre, si PNGO comme ça, j'aime dire là, je pose l'hypothèse que peut-être probablement capable comme ça. Bon, sous base d'hypothèse ça, par exemple, si il y a une expansion qu'a fait, puisqu'on va parler de l'expansion, on va chercher investisseurs pour avancer. Donc, qui dit expansion dit nouveaux utilisateurs en masse. Donc, si PNGO est en mode opératoire comme ça, la fonctionne toujours, comment on va gérer l'expansion dans le cas que tout dépôt, c'est pas et c'est sous coton individu qu'elle passe et puis comment on va gérer et causer dépôt pour capable redistribuer sur compte personnel etc. Bon, par contre, si question est assez claire pour vous, même qu'on est que et on comprend très clairement et c'est ça qui est bon. OK. OK, pour la clarification, PNGO a fait l'acquisition de CodeShell. Donc, nous
CodeShell était une compagnie qui existait sur le marché, qui était à Bytecloud directement. Et que nous avons fait acquisition CodeShell directement suite avec une fusion qui était faite entre deux compagnies. Donc, directement, toute clientèle qui existait au sein de CodeShell venait des clients directement au sein de la PNGO que migration, ça juste pour qu'on ait fait parce que il n'y a pas d'utilisateurs en Haïti que bien sûr, même Edia, ou fait partie de liste client ça ou tout, que même migration, ça, n'est pas jamais fait en genre, dans façon qu'elle était supposée faite et qui est still en cours pour que l'on ait finalisé. Donc, pour répondre pour ça qui a un rapport avec dépôt, il y a un problème que plus passer 10 000 personnes a fait face avec les en Haïti. PNGO ou soit CodeShell directement à un niveau ou l'autre, il décide pour que les résoudre à travers des moyens que nous-mêmes nous chita que nous élaborer. Déporter qu'on prend temps dans PNGO, bien dans CodeShell, dans peu importe compagnie directement parce que c'est les mêmes compagnies définitivement. Donc c'est suite avec en Haïti, on collecte les goods. Les clients viennent dans la compagnie, ils mettent venir avec 10 000 goods, 15 000 goods, 25 000 goods, 30 000 goods, 50 000 goods, peu importe le montant qui fixe directement par compagnie. Nous-mêmes, nous récupérons comme ça un good dans directement et que nous-mêmes nous permettons d'utiliser 4 mois qui est en $, directement, peu importe en Haïti ou bien n'importe côté que lié directement, sans limite avec tout accès que vous connaissez déjà que compagnie a. Et pour ça qui a un rapport avec transaction qu'on a fait sous compte banque Jérôme, qui c'est bus partner directement, ça n'existe plus au sein, ça n'a pas jamais existé au sein de la PNGO et avec fusion de deux compagnies, ça n'a pas existé tout simplement. Donc nous avons des compagnies en Haïti qui incorporent directement, que nous-mêmes nous utilisons pour que nous fassions opération directement, sous nous directement, de manière légale. Les que clients ont besoin, faire un dépôt directement à travers la banque ou soit à travers mon cash, n'importe quel besoin faire là, les utiliser moyens que nous gagnons légal, qui sont des compagnies qui enregistrent en Haïti et que nous avons accès avec compte ça, les fait transactions directement et que nous-mêmes, nous récupérer l'argent après, nous faisons settlement directement entre marché local et marché international directement pour que le client arrive faire transaction. Bon, publiquement, je dis que dire désolé du fait que tu vivre une mauvaise expérience avec la compagnie et désolé que l'expérience que tu vives là, malheureusement, Jérôme t'es obligé de refondre nos capitaux que tu as dans la compagnie directement pour que nous soyons capables d'avancer avec notre activité. Donc, je pense que le problème ça va pas exister encore dans la compagnie et c'est des problèmes que nous-mêmes nous travaillons chaque jour pour que nous résoudre, que ce soit avec des clients, que ce soit avec l'autre monde qui a un capitaux directement dans la compagnie, suite avec migration qui a pour faire des transactions, tout ça directement. En termes d'expansion, avec volume de risque que nous-mêmes nous prenons sur le marché pendant 1 an, avec volume de expérience que nous venons gagner, que ce soit dans déplacer capitaux, dans gérer capitaux, dans permettre clients de faire des transactions, oui, nous avons capacité pour que nous gérer l'extension que nous apprenons. Donc, nous venons des plateformes qui viennent beaucoup plus robustes, nous venons des plateformes qui viennent beaucoup plus automatisées. Malheureusement, il y a des transactions locales que nous ne pouvons pas automatiser, mais nous travaillons avec tout provider international pour que toute transaction nous soit faite pour que nous soyons capables opérationnel et automatique tout en même temps. Donc, recherche de nouveaux investisseurs, ça tout bon l'autre barrière que les pourra porter directement. Retard qui te compte bien sous dépôt cap fait dans 24 heures, exactement, lever de fonds, ça, c'est un problème que nous allons résoudre directement. Parce qu'une fois que nous augmentons le niveau de capitaux nous sur le marché international directement, toute transaction peut être faite de manière real-time. Le part dans PNGO, même quand on dépose comme là, même quand il est disponible pour faire transaction. Donc, c'est suite avec des erreurs, c'est suite avec tout ça qui fait sur le marché, que nous encaisser, que nous comprenons, que nous arrivons fixer en interne, nous émettre de nouveaux politiques qui vont faire que nous sommes capables de gérer l'extension ça normalement, j'ai que l'arrivée fait pour tout client capable de satisfaire directement. OK, merci Val. Si il y a d'autres qui ont d'autres questions, nous pouvons soit que directement dans le chat là ou bien lever main nous et puis m'a cabane la parole. OK, Val, I'm going into shark mode right now. Premier, bah qui intéresse moi ou en termes de base d'utilisateurs, combien d'utilisateurs gagnent qui ont enregistré au cours de un an ça sous plateforme là? Mais c'est pas ça seulement besoin comme information, on a besoin qu'on ait combien d'eux qui actifs, c'est-à-dire qui au moins chaque mois une transaction fait de manière récurrente. Bon, 2 chiffres ça, s'il te plaît. En un an, nous gagnons près de 5 000 utilisateurs qui enregistrent dans la plateforme là. Et approximativement, plus de 30% ils veulent faire des transactions, que ce soit pour utiliser Bob Toilette, que ce soit pour utiliser l'autre service, il y a près de 30% qui veulent faire des transactions directement. Mais combien qui est récurrent, combien qui est actif de manière récurrente, comme si ils utilisent parce que c'est comme mon application. Un bon exemple simple. Au Genwa, 39 000 applications sur téléphone. That's fine. Mais il y a une qu'on pas jamais utilisé vraiment. Il est juste installé depuis 2016 ou juste pas jamais ouvert.
Comme besoin qu'on ait, OK, yes, 5,000 users, that's nice. But combien d'en yo qui actifs? Client qui est actif, qui est récurrent, c'est client qui gagne 4 directement. On dit que approximativement entre les 20% directement. Parce que c'est client qui puisse acheter sous chaîne, c'est client qui puisse acheter, qui puisse faire cryptocurrency, c'est client qui puisse faire investissement, c'est client qui puisse payer Netflix, payer Spotify, payer Apple Music, tout ça. Donc, au moins, on joue parfois des utilisateurs qui font un paiement, soit sur Netflix, il paye, soit sur Spotify, il paye. Minimum de transactions que un client fait dans Pengo, c'est une transaction par mois. Ouais. So, est-ce qu'on t'a dit que utilisateur, est-ce qu'on t'a dit que service cut là, dans tout service que because you have a lot of services, est-ce qu'on t'a dit dans tout service que Pengo offre pour le moment là, c'est cut là vraiment qui paraît plus alléchant à public cible? C'est service 4 qui gagne plus de mode sur lui, c'est service 4 qui fonctionne plus. L'autre service est pas trop fonctionnel parce que secteur que nous gagnons, on dit que profil client que nous gagnons sur d'autres plateformes, c'est pas vraiment des professionnels, c'est des jeunes et il y a des services que nous gagnons directement qui allent vers des professionnels. Et le fait que nous gagnons des plateformes qui peuvent être open tout public, ça fait que il y a d'autres services qui gagnent des compagnies qui peuvent jamais tester vraiment par d'autres entreprises. C'est des bêta tests qui a fait, c'est des tests en interne qui a fait et que nous-mêmes nous pas arriver mettre vraiment public pour l'autre monde utiliser directement. OK. Which brings me to question qui c'est des fois le langage change, des fois on dit nous faire, des fois on dit nous prêt à le faire. Premièrement, on a un an depuis business là à run. Est-ce que vous arrivez dans un moment que vous break even déjà? Dépenses que vous avez fait pour lancer compagnie, est-ce qu'on rentre déjà? So, comme qui rentre, qui réinjecte encore dans la compagnie. OK. So, mais est-ce que actuellement on dit que vous profitable ou bien? Ou rentable ou bien? Nous profitable. Great. Et une projection aller vers on tendance que n'a continuer rentable, right? Yes, on tendance que n'a continuer. Et tu as une question dans le chat là, comme de gain tout, c'est qui pourcentage nous prenons sur chaque transaction? En fait, nous, pour service, nous avons des frais qui commencent à partir de $2,50. Arrivé en montant, nous changer là en 1% directement. Mm-hmm. So, pratiquement même modèle Western Union, MoneyGram. So, en termes de avantage ou gain, parce que par contre, si réaliser ça, mais a fait que tu aies un petit problème, dollar, atman dollar, etc., toute compagnie ça a fait certains efforts que qu'on y a pratiquement on dépôt direct à travers de MoneyGram ou bien de Western Union directement sur un compte en banque. So, est-ce que vous pensez que statu quo après tes gens liés à la que Pengo a jusqu'à filer ou bien on pense que ou ka vinn joindre des petits fils à hauteur de la part de compagnie ça? C'est que au niveau de concurrence, au niveau de compétition, oui, Pengo est capable d'extendre normalement, directement, parce que pour des raisons ou autres, il y a des services que Pengo n'a pas choisi d'activer pour le moment. Mais que ce soit faire des dépôts bancaires en Haïti sur des comptes banques directement pour des clients, Pengo est capacité pour faire ça. Nous juste pas faire pour le moment parce que nous-mêmes nous focus sur le développement plateforme et que extend niveau de capital, extend base d'utilisateurs directement. OK, that's good. Mais est-ce que vous gagnez, parce que je connais que ou sont développeurs ou sont codeurs, like, dans la présentation, on entend moins que comme si c'est une équipe qui est très focus sur ça, etc. Est-ce que technologie que nous avons développée, soft logiciel que nous avons développé, plateforme, est-ce que vous avez qui propriétaire là-dedans? Est-ce que comme si nous avons propriété intellectuelle sur ça, pas grand l'autre monde qui a venu qui utilise ça ou bien c'est des systèmes qui existaient déjà que nous prenons, que nous utilisons? Est-ce que si m'a acheté toute compagnie, disons qu'il y a 15% seulement que nous mettons à disposition de tout le monde, est-ce que ce logiciel nous c'est pour nous que et ça ajouter sur valeur compagnie? Le logiciel nous c'est pour nous que nous développer en grande partie dans from scratch parce que pour développer des logiciels pour adapter là avec marché haïtien et pour le cas adapter avec marché international là, c'est toute une complexité. Il y a une partie dans le système nous-mêmes qui c'est des licences que nous providons directement avec des API que nous achetons dans l'autre compagnie qui existe directement et tout ça nous avons propriété sur directement. Perfect.
OK, so l'autre question que c'est pour qui ça 15%? Parce que moi que dans la présentation là, on dit que nous avons investors déjà qui est avec nous. So, mais qu'on est combien pour cent que nous étions en tant que propriétaires? Alors, équipe principale, Paul, hein, combien pour cent qui pour nous? Bon, pratiquement 70% de la compagnie. 70% déjà pour nous, et then nous mettons 15% en vente. So, je suppose que l'autre investisseur que nous gagnons gagne 100 moins 85. Ma foi, but okay, that's fair. That's fair. On regarde dans le chat là, est-ce qu'il y a une question? Pas vraiment une question, c'est plus des commentaires. Nous avons un commentaire sur l'aspect branding là, qui dit que là, aller sur store, sur App Store là, ou bien Google Play, l'autre application qui est le Pay and Go. Est-ce que ça va mal prêter confusion, surtout que nous-mêmes, nous croyons que vous dites que vous commencé avec le marché haïtien, mais vu que nous sommes dans la diaspora et que c'est des échanges internationaux, je pense que bon côté cap privé que ça qui vient poser problème, ou faire un petit commentaire sur ça pour nous. Et puis, bon, l'autre monde qui te dit que il trouvait que 1.5 lantige en haut, surtout pour un monde qui a besoin de détails. Donc, est-ce que peut-être il y a une flexibilité, laisser l'utilisateur final qui a fait une transaction ou bien là où on deal avec une compagnie qui décide que bon, c'est pas un go qui a gérer le financement, etc. Donc, commentaire sur branding, non? Et puis, commentaire sur est-ce que, moi, c'est ça mon voulait dire, c'est est-ce que ti machin que vous dit, ti ma fille qui boit la caille moi, est-ce que le pourcentage que nous prenons n'est pas trop haut pour lui? Pourcentage là, c'est en fonction de volume de transactions que la process là, il est capable de réduire. Et en termes de 1.5%, au niveau compétition, nous pratiquement gagnons et frais qui plus low que nous sommes capables de dire qui gagne sur le market directement. Donc, pour répondre avec la question branding, je pense que en cas où tu as des expansions qui apprennent et que ça t'a arrivé pour que nous démarquer nous de l'autre compagnie qui t'a peut-être les peines sur le marché international ou bien que ce soit de façon que l'équipe, parce que l'équipe là prend disposition nécessaire pour ça arriver fait et que qui a rassuré que toute clientèle liée que transition a pu faite sans problème. Perfect. Bon, il y a un commentaire toujours qui pense qu'il est judicieux sur ma partager. Il y a Roger qui dit que la de tête est-ce que Pengo pas embrasser trop en même temps puisque marché à jeune, mais on peut ajouter que c'est pas vraiment une question de marché jeune, c'est compagnie qui jeune vraiment. D'accord que tu as un paquet d'autres expériences au préalable dans d'autres compagnies, etc. Mais est-ce que dans la première année startup là, vraiment, tout service ça toute projection ça est-ce que on fait sens, surtout que plus ou moins identifié que majorité clientèle c'est utilisateur culture. Et l'autre commentaire que je gagné tout c'est mais en termes de on va parler de utilisateur individuel. Comment PNGO y est en termes de comme si aspect B2B, est-ce qu'il y a un business qui vient côté nous, est-ce que l'autre bail que je trouve que présentation a manqué, c'est des testimonials ou bien des reviews de m'a utilisé PNGO depuis temps, mais c'est avec me fait ci, c'est avec me fait ça, etc. So, en plus que ou pas aucun review positif dans la présentation, en pleine présentation là où je vois un review négatif de anciens clients. Donc, c'est un peu étape importante pour commencer à joindre des testimonials de compagnies qui utilisent. Même juste besoin qu'on ait en termes de comment lier, par exemple, notre 30% ou 10 qui fait transaction, combien d'euros qui est individuel, combien d'euros qui c'est nous pouvons gagner des transactions qui fait au niveau de business, mais nous gagnons que ce soit des développeurs qui contactent nous pour API, nous gagnons des business qui contactent nous pour plateforme business. Donc, une fois que nous faisons test, parce que the next step, c'est open plateforme nous directement avec business et puis développeurs ça capable de faire des transactions. Ça que c'est qui est supposé faire dans les prochains 30 jours à venir. Good. Et pour aspect embrasser trop? Pour aspect
embrasser trop. Je pense que les que n'a présenté PNGO, il paraît vraiment très complexe pour que une compagnie arrive à faire toute opération ça parce que trois opérations qu'on bat un client problème. Donc ça qui est extrêmement important c'est que oui PNGO gagne en fait c'est classé en termes de services que PNGO offre et de manière sine ça n'est pas dépassé en gros et près de 4 ou 5 services exactement. Donc, c'est vrai, là que nous détaillons service ça, c'est des features que exactement qui peut-être fait que compagnie apparaît et un paquet de services. Mais on dit que au niveau de façon que nous permettons aux clients de retirer comme sur compte en banque que le déposer sur mobile money, c'est pour nous-mêmes ça entrer dans la catégorie de transfert. Et façon que le client fait P2P, l'entrer dans la catégorie de transfert directement. Et façon que le client lui-même lui fait wallet to bank, c'est pas toute fonctionnalité que nous disons là vraiment qui est actif pour l'utilisateur final là. Bien que nous-mêmes nous tester avec un groupe d'utilisateurs et ça prend nous environ 3 mois avant que nous ayons activé la fonctionnalité P2P pour client. Parce que ça qui vient gagner, là que le client monte sur la plateforme directement, c'est suite avec deux modes qui gagnent, soit un jeune utilisateur dit OK, mais comment cette plateforme n'a besoin de voir le compte. Donc, update que nous faisons fait de manière incrémentale. Donc, c'est parce que un volume feature qui est activé, nous activer tout net pour le grand public. Sinon, nous avons passer plateforme bus public, nous avons passer plateforme API public. Donc, il y a ça qui est extrêmement important pour que je partage avec un peu le monde à soi, c'est que pas de fintech company sans écosystème. Et en tant qu'ancien développeur qui a travaillé dans des fintech company, qui a travaillé dans e-commerce, grande barrière que je suis capable de dire que à soi, l'utilisateur n'a pas besoin de public stock en côté. L'utilisateur a besoin que le vont côté le cas payer. L'utilisateur a besoin que le problème dans mail que le cas fait n'importe transaction besoin faire n'importe qui l'heure. Donc, je pense que c'est ça qui manquait, qui était manqué sur le marché, bien qui style manqué sur le marché parce que en termes de ça que PNGO promet, il faut vraiment commencer à faire opération pour tout ça que le promet. Je ne dis à la somme chita la kaoula ou besoin commander dans market ou pas qu'à faire. Et exactement, il faut qu'il y ait des moyens pour que les gens soient capables de faire ça en temps réel. Si les gens ont besoin de commander dans le restaurant, il faut qu'il y ait des moyens pour qu'ils le fassent. Si les gens ont la caille, besoin de payer à l'école, ils ne sont pas obligés de déplacer pour le faire. Donc, je pense que exactement ça qui est nécessaire pour que les gens retenu au sein de la PNGO, c'est que nous travaillons pour que nous faciliter ça qui a un rapport avec tout un écosystème pour faire des transactions. Parce que sans un écosystème financier, on va tourner ça que nous sommes capables de donner en société de transfert. Il y a juste utilisé pour faire cash in, cash out, voyer l'argent et recevoir l'argent. Mais là que vous gagnez tout un écosystème, côté que nous est capable de faire des transactions qui rentrent dans la vie quotidienne, il est capable de payer, il est capable d'avancer, il est capable de demander de paiement. Laisse on est qui plus ou moins stable et est capable d'évoluer sur le marché rapidement et stabiliser et créer un plus bon écosystème pour clients, pour clientèle, fidéliser au plus bien, permettre d'évoluer plus bien au niveau de l'inclusion financière. Par exemple, le fait que vous connaissez tout volume de transactions que le client ça fait, qui vient que le fait, qui récurrence, qui gagne dans ou capable de discuter avec l'autre type de société qui existe sur le marché, que ce soit les banques, que ce soit les microcrédits, pour dire OK, soumettre tel profil clientèle qui gagne. Donc, je pense que réellement, son écosystème pas qu'à gagner l'autre type de compagnie fintech qui émerge sur le marché. Parce que son société fintech vraiment qui facilite l'inclusion directement, que ce soit au niveau de business et de clientèle, pas qu'à gagner vraiment un écosystème qui largement a évolué et que l'autre type de startup qui apparaît, l'autre produit capable de développer directement sur le marché. Non, c'est sûr. D'accord. Il y a deux questions pour vous, mais tu as une question dans le chat là, parce que c'est important. C'est Kevin Mando, vu justement l'ampleur que diaspora qui est dans Chili, qui est dans Brésil, apprend qui trajectoire PNGO pour tête libre pour l'attaquer, parce que vous parlez des États-Unis, vous parlez de République dominicaine, mais comment est-ce que PNGO comptait attaquer le marché Chili, Brésil, tout en Amérique? Je vais répondre avec un peu de réserve. Il y a des travail en interne qui a fait, mais je pense que pour le moment, pénétrer tout le marché en même temps, c'est ça qui est vraiment priorité nous parce que plus on a pénétré plus marché, c'est plus nous gagnons plus réglementation pour que nous devons respecter, c'est plus nous gagnons plus ça qui gagne en termes de NDA, en termes de partenaires, en termes de licence pour que nous devons respecter. Même parce que un utilisateur qui Chili, qui Brésil, qui dans pays ça, la plateforme PNGO assez open.
si que moun sa li même li gon carte directement la capable monter sur PNGO, la capable utiliser PNGO, la capable appliquer pour carte PNGO, mais en présence de PNGO directement sur territoire Brésil, sur territoire Chili, je pense que ça lui même li rentre dans le cadre de expansion du reste de développement PNGO pour le moment. Nous sur plateforme qui online, tout le monde a créé compte n'importe qui peut créer directement, like Facebook, like toute notre plateforme que nous connaissons, l'utilisateur a monter que il crée compte directement à partir de ça, il est capable d'utiliser service de l'international vers Haïti directement. Perfect. OK. Val, bon, dernière question vraiment, c'est comment vraiment est-ce que nous jouons clients? Comment clients joignent nous? Est-ce que nous faisons inbound marketing? Est-ce que nous faisons outbound marketing? But I just want to know, parce que that's a lot of money. Que vous dites que vous avez moins à partir de troisième année, right? Besoin de gros croissance ça que ou planifier. Alors, besoin qu'on ait croissance qu'on se fait dans un an, même plus intéressé à croissance qu'on pourra le faire, qu'on planifie faire. Comment exactement est-ce qu'on va joindre mon ça? OK. Croissance que nous pourrons faire directement sur le marché, li extrêmely sur plusieurs parties. Pour commencer, PNGO lui-même, comment que le décompte jeune client, nous avons fait ça qui a un rapport avec street marketing. Côté que nous avons des équipes que nous payons directement, qui allaient dans la rue avec formulaire directement, qui a croisé des gens qui ont expliqué qui ça PNGO, qui a créé compte, c'est-à-dire nous avons des argent dans la rue directement. Qui a parlé de PNGO, qui a fait advertising directement, et que nous avons sur social media, nous avons directement. Donc, je pense que même stratégie, ça, nous avons build directement pour que nous continuions à avancer. Mais non, la stratégie que nous allons passer, c'est pas une stratégie qui parle beaucoup plus intéressante, qui parle fait que nous entrons dans un modèle que nous-mêmes, en dehors de tout ça qui parle de clients que nous avons target dans advertising direct, de clients que nous avons target dans street marketing, vente direct, n'importe ça que nous sommes capables de river directement, c'est modèle côté que nous-mêmes nous river établi, que nous les sharing revenue. Donc, c'est qui s'appelle, on prend le cas de, on utilise ça, bon, cas pour liberté signé, donc c'était des noms, et des compagnies qui dans jeu de hasard en Haïti. Compagnie qui dans jeu de hasard en Haïti, c'est compagnie qui ont pile d'utilisateurs, c'est compagnie tout qui ont pile côté que transaction en fait, c'est compagnie tout qui ont pile de demande là-dedans. Nous prenons les microcrédits par exemple, nous prenons les coopératives par exemple, et d'autres compagnies qui existent déjà. C'est des compagnies qui ont un flot de clients, un flot de monde à travers des partenariats que nous allons établir au niveau de business to business en termes de partnership avec nous. Nous allons faire ça que les migrations utilisateurs directement. Donc, entreprise qui déjà établie qui déjà fonctionné déjà, qui déjà des masses clientèle, on peut le cas de compagnies qui, on dit que sont compagnies bolettes. OK? Donc, si sont compagnies bolettes, vous avez près de 50 000, 100 000 utilisateurs et qui peuvent avoir chita avant, OK, you know, vous avez 10 utilisateurs. Nous avons un pays. On a un système où on a tout utilisateur ça. Quand l'utilisateur ça, OK, guess what, mon nouveau service. L'utilisateur est connecté à travers un pays ça, il crée compte directement, compte basculer la caille nous faisons faire processus de description de l'account dans la caille directement et que à partir de l'account ça qui finit créer directement, nous connaissons que tout utilisateur ça qui migre dans la plateforme nous focus sur ça qui est les unique identité. On email pas répéter deux fois, on numéro de téléphone pas répéter deux fois, on identité pas répéter deux fois parce que dans nouveau plateforme que nous allons émerger là, nous avons vérifié l'identité de chaque monde à travers des affiliations que nous avons avec des databases internationales, que ce soit Interpol, que ce pour tout ça qui est avec des crimes financiers, nous évaluer l'identité. Donc, l'identité nous avons évalué, donc, on user, il y a un account. Compte ça qui existe directement, qui sortit de la part de compagnie que nous avons deal avec les directeurs de migration utilisateur. Compagnie, ça qu'on a livré faire combat avec nous. Chaque fois, utilisateur, ça lui-même, il fait transfert de compte PNGO. By compte compagnie ça on pas oublier que au monde cap jeu bolette normalement c'est son monde cap jeu bolette activement monde ça qu'on a li au moins jeu bolette deux fois dans la journée ça dit que jouer donc au moins monde ça li obligé faire cash in cash out parce que l'elle fin jouer dans bolette là s'il gagne par exemple obligé virer l'argent pour la dépenser directement et l'elle fin jouer dans société de jeu de hasard obligé virer pour la dépenser par exemple et l'autre ça qui gagne utilisateur client compagnie qui gagne client cap fonctionner déjà les au bail client ça accès pour que client ça lui faut 4 PNGO directement. À chaque fois que, si par exemple, compagnie sont bien souvent, le fait que ça fait une cible, ces compagnies sont plusieurs points fixes. Et à travers le réseau qui existe déjà, l'utilisateur ça a recharger la caille. Donc, sur chaque recharge qui fait la caille client, ça, la caille provider, ça, il y a exactement lui-même toucher des commissions sur recharge. Et chaque fois que le client, ça, lui-même fait des transactions. Donc, ça, pour nous-mêmes, c'est une grande partie de la façon que nous allons faire acquisition utilisateur directement. Et en dehors de toute notre stratégie qui a gagné, que ce soit
émettre des primes, émettre des commissions, que ce soit stratégique qui a rapport avec services que nous offrons en termes de marketing pour gagner tout ça. C'est des stratégies que nous allons utiliser pour que nous soyons capables d'atteindre l'objectif utilisateur que nous avons fixé en Haïti exactement. Perfect. Donc, merci, Val Wolf, représentant de Pengo pour présentation ça. Parce que un peu le monde édifié par rapport à la compagnie, histoire et surtout côté le besoin arrivé. Parce que l'exercice qu'on fait, c'est pas juste pour présenter nos compagnies, mais c'est une sorte de mettre à disposition un paquet de monde en opportunité pour investir dans une compagnie qui gagne 1 an que la bail résultat. Quoique, parce que grand point d'interrogation toujours, me senti stratégiquement tout, there's a lot that could be, better polished. Mais quand même, j'étais quoi que de par expérience personnelle ou de par expérience équipe ou j'étais ouais que gagne expertise dans le domaine là et le fait que nous fait tout et ça déjà, ça veut dire que chance nous vraiment augmenter pour succès. Donc, vraiment souhaiter tout succès possible et imaginable. Je souhaite que vous continuez à faire ce genre d'exercice pour plus de monde parce que ou même encore au deal, c'est difficile vraiment si c'est ou même pour compte qui est disponible. Un bon exemple simple, ou tu as créé un produit, on crée un service là, moun a acheté 4 ans non mais là aller dans un restaurant qui pas prend pay and go, right? Donc c'est vraiment un écosystème qui est supposé mettre en place pour nous commencer vraiment à prendre l'habitude de facilité qui gagne move money sans que c'est pas nécessairement en cash. Et Gampil question dans chaque là qui allait à comment pour cash out. Pas poser aux questions ça parce que justement that's what we're trying to move away from. C'est justement ça que nous avons essayé éloigner nous de lui parce que au contraire nous voulons que comme l'arrêter dans le système là et que les gens savent circuler et c'est là que valeur est encore. L'autre aspect important parce que c'est aspect B2B. Vraiment conseiller toute équipe nous focus sur ça parce que believe it or not, autant de monde qui a joué bolette, autant de team affi qui a vendu fig, il y a plus de transactions toujours à travers des compagnies qui a move beaucoup plus cob dans une journée ou bien dans un mois. So B2B on a dit crucial capital à succès nous. Donc de la même façon que vous une stratégie qu'on mettait en place pour joindre nouveaux utilisateurs, quand là c'est of course peut-être point d'entrée, mais vraiment je conseille nous vraiment focus sur how do we start being the supplier of telle institution, how do we start like being a supplier for the government, etc. Vraiment pour parce qu'il y a pile problème dans le domaine ça, vraiment il y a pile problème payroll, problème paiement à temps, c'est pas pour rien que toujours une grève ça. Donc, vraiment penser que, which reminds me, I had a question, Wolf, dernière question, I promise. Comment Pengo positionnel par rapport au fait que l'itendé que justement BRH pourrait sortir une monnaie digitale pour Haïti? Je me crois qu'il y a les Bitcoin for now. Je pense que c'est déjà mieux. C'est déjà un grand pas. Donc, je pense que c'est ma propre mot qui vient que le présentateur BRH a dit, donc même en tant que régulateur, c'est que si Good Luck arrive à digitaliser et que mon capable de faire des transactions avec lui directement, c'est que ça, même en termes de régulation, c'est que ça peut être un peu pour toute fintech qui sont marché directement. Ça a réduit en termes de cash flow, cap circuler sur marché et en termes d'injection directement, c'est que ça a réduit tout directement, c'est que ça permet que donc c'est un fintech en Haïti, elle passe vraiment hand the next level parce que on dit que n'a use Cob pour nous acheter Cob pour nous fonctionner. Donc, si que nous Et est-ce que Pengo déjà planifié que transaction qui a fait sous l'IO a fait avec Bitcoin là? Bon, une fois que il y a un pays qui est disponible, nous avons une équipe qui peut implémenter. Donc, c'est ça que nous avons mettre. Depuis qu'il y a un pays qui est disponible, depuis qu'il y a accessibilité, parce que nous très bureaucrates en Haïti, désolé.
très bureaucrate et d'une forme parce que si donc si tout le processus est fait online exactement que ça va demander on l'eau par race donc on l'eau chita parler directement en compagnie même que ça fait tout marché en compagnie il voulait implémenter un système il voulait implémenter un paiement les monter les registres les respecter tout dans le OK Perfect. Merci. Donc, c'était justement un petit déguis parce que question ça a été en tête moi-même pas de temps poser. Donc, vraiment, merci tout le monde qui fait déplacement. Merci tout le monde qui fait déplacement de salon nous à chambre nous. Merci tout le monde qui est venu à Soyan pour tendre vraiment Val qui a parlé nous de Pengo. Et je pense que pour maintenant que c'est pas la dernière fois, c'est pas le dernier business pitch. Actually, I'm even thinking about doing a competition. Vraiment, parce que ce genre de conversation c'est important. Non seulement nous permettre que l'autre business gagne plus de visibilité, plus de monde de parler de eux, plus de monde essayer de comprendre ça a fait, ça a porté sur le marché, mais vraiment, les méthodes dans le bain tout pour commencer à réfléchir, right? Parce que, en sérieux, il y a un pile de bagages négatifs qui passent autour de nous, il y a un pile de bagages négatifs qui passent loin de nous, mais quand même liés avec nous, et ça agit sur nous. Et nous toujours venons get tendance penser que, you know, it's all dark. Pas rien de positif qu'a fait, pays à pas font pas. Mais non, c'est juste que, gon spotlight, on va dire, sur négativité, hein, et pas gain vraiment genre de spotlight ça sur positivité, hein, et c'est ça qui fait que vraiment remercier, not only Val, but tout le reste équipe Go, hein, qui aussitôt que vous recevoir une invitation, ils étaient excités, they were like, yes, let's do it. Vraiment aimé ça, vraiment apprécié ça. Donc, je dis merci encore. Et m'espérer que c'est premier et surtout pas dernier collaboration avec Brand Pill. Et sur ce, par contre, c'est un dernier mot que je voulais dire à monde qui était déplacé pour t'entendre, qui pourrait attendre pitch lien, leur nous mettre vidéo on demand, que ce soit sur YouTube ou bien directement dans email pour monde qui subscribe à Brand Pill University. Donc, moi que yes, gon moun qui mettait email li avec numéro téléphone ni qui t'a vraiment aimé parler avec équipe Go. Donc nous ka récupérer numéro ça dans chat nous. I'm gonna do that myself. Avant que nous fermions session. Donc merci beaucoup à tout le monde qui est venu. À la prochaine, meaning jeudi prochain, pour une nouvelle session de Brand Pill University where entrepreneurs can learn online in the comfort of their mobile phones. So thank you everybody. À la prochaine.